Les amis, petite vidéo très spontanée, très rapide, voilà, c'est improvisé, c'est du one shot, je vais pas la retourner cette vidéo, je voudrais juste vous partager ce que j'ai dans la tête et sur le cœur à l'instant T. En fait, je sors de la salle de sport à l'instant, enfin je viens de rentrer chez moi et je voulais vous partager ce que j'avais sur le cœur sur la route parce que voilà, sur la route, je me disais, regarde, il est quelle heure? Il est 9h37 précisément. Et sur la route, je me disais, regarde, il est 9h30, t'as déjà fait une séance de sport, en plus une séance de jambes abdos, donc probablement la pire séance de la semaine ou la meilleure selon comment tu te positionnes. Tu as déjà fait ta routine matinale, quotidienne, c'est-à-dire que voilà, j'ai déjà lu une bonne partie d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, The Millionaire Fastlane, que vous connaissez probablement tous, de MJ DeMarco. J'ai déjà écrit voilà, mon plan d'action pour la journée, j'ai fait ma séance de méditation. Bref, j'ai mangé un petit déjeuner sain, protéiné, etc. Et ça un samedi matin. En fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'on s'en fout de moi, c'est pas ça l'important. Mais ce qui est important, c'est que il faut comprendre qu'il y a 3 ans en arrière, 3 ans plus tôt, là, à l'instant T, 3 ans plus tôt, si tu m'avais dit qu'un samedi matin, j'aurais fait ça et qu'en plus, je l'aurais fait avec le sourire, avec la pêche et que j'aurais été content en fait de faire ça, que j'aurais été heureux de faire tout ça, mais je t'aurais jamais cru. Mais je t'aurais dit, mais c'est pas possible, c'était trop de contraste, quoi. C'était trop l'opposé avec ma vie d'il y a 3 ans. Moi, si tu veux, il y a 3 ans, ma vie, je t'en ai déjà souvent parlé, mais moi, il y a 3 ans, j'avais pas d'autre intérêt dans la vie, si tu veux, que de sortir et de m'éclater avec mes potes. Donc vendredi soir, je sortais nécessairement, parce que pour moi, un vendredi soir où je sortais pas, ça voulait dire un peu la défaite, tu vois, genre si j'étais tout seul chez moi un vendredi soir, je déprimais, quoi, c'était terrible pour moi. Aller me coucher à 22h comme je l'ai fait hier soir, un vendredi soir, mais c'était impossible, déjà parce que souvent je travaillais en bar, en resto, le soir je bossais, mais voilà, moi je sortais après, samedi matin à 5h30, normalement je me réveillais pas, j'allais me coucher, ou bien je partais en after, tu vois, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il y a 3 ans, ça m'aurait semblé impossible. Impossible, impossible, impossible. J'avais pas d'autre, comme je te dis, d'autre intérêt dans la tête que de faire la fête avec mes amis, que de m'éclater. Et non pas que ça me rendait heureux, en fait. C'est juste que je savais pas quoi faire d'autre. C'est juste que j'avais rien d'autre dans la tête, que j'étais un peu paumé et que, comme plein de gens, finalement, j'avais 25 ans il y a 3 ans. À 25 ans, évidemment, tout le monde ne sait pas ce qu'ils veulent. Toutes les personnes ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie, bien entendu. Donc, je suis pas un cas isolé, si tu veux. Mais si j'insiste là-dessus, c'est pour te montrer à quel point ta vie elle peut se transformer, tu vois. Moi, je voudrais juste insister sur 2 trucs. C'est la première chose, c'est que ce que tu es aujourd'hui, à l'instant T, là, maintenant, tout de suite, on s'en fout. On s'en fout. Ta vie, là, à quoi elle ressemble maintenant, on s'en fout. Parce qu'elle peut être radicalement différente dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Si tu reprends le contrôle, si tu choisis de reprendre les rênes, elle peut être totalement différente sur tous les aspects. Si dans ta vie relationnelle, t'es pas satisfait, eh bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu peux avoir une relation de couple extraordinairement épanouie, trouver l'amour, etc. C'est possible. Si aujourd'hui ton travail te déplaît, que tu en as ras-le-bol d'aller faire ce boulot de merde tous les jours, eh bien si tu prends les rênes, si tu prends le contrôle, si tu travailles sur toi, dans quelques années, mais tu pourras avoir un job qui te plaît et qui te permet de bien gagner ta vie en aidant les gens, en faisant ce qui t'intéresse et en amenant de la valeur au monde, tu vois. C'est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que la vie, et c'est un concept dont j'ai déjà souvent parlé parce que c'est un concept qui m'est cher, la vie, c'est des tranches, c'est des phases, c'est des tranches de vie, tu vois. Et si aujourd'hui, tu es dans une tranche dans laquelle tu te sens pas bien, eh ben, tu es juste dans une mauvaise tranche. Mais ça veut pas dire que la prochaine, elle sera pas meilleure. Et la prochaine, encore meilleure. Mais c'est à toi de prendre le contrôle. Et ça, il y a personne qui va le faire à ta place. Il y a personne qui va changer ta vie à ta place. Et ça, je suis désolé de te le dire, mais tu peux attendre des années que ta vie, elle change toute seule. Elle ne changera pas toute seule. C'est à toi de prendre les rênes, de prendre le contrôle, et ça demande de la discipline. Ça demande une discipline de dingue. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Pareil, je t'aurais jamais cru il y a 3 ans si tu m'avais dit que j'aurais atteint ce niveau de discipline. Et je suis encore très loin du niveau de discipline que je voudrais avoir et que je vais avoir dans les années à venir. Très très loin, parce que j'ai des gros objectifs et pour atteindre ces gros objectifs, j'ai besoin d'être discipliné. Tu as besoin de te discipliner. On a besoin de discipline. Arrête de croire, s'il te plaît.
Les gens sur Internet, j'en ai ras-le-bol de ça. Alors je crache sur personne, je donne pas de nom, mais j'en ai ras-le-bol des gens sur Internet qui t'expliquent que tu peux gagner des milliers d'euros par mois en travaillant 15 minutes par jour. J'en ai marre de ça, ok? J'en ai marre. Ces promesses toujours plus énormes de gagner toujours plus d'argent. Bientôt, on va te dire que tu peux gagner 1 million par mois en travaillant 15 minutes par jour. Et il y en a qui le font, ok? Mais après combien d'années de charbon, de travail intense, d'autodiscipline pour créer un système qui te permet de gagner autant d'argent en si peu de temps? Et c'est ça qui me fait rire, c'est que les gens qui font ces promesses-là, c'est des gens qui, pour atteindre le niveau auquel ils sont aujourd'hui, pour développer l'audience qu'ils ont aujourd'hui, mais ils ont charbonné, tu te rends pas compte à quel point ils ont charbonné. Ils ont fait du contenu, ils ont bossé comme des dingues pendant plusieurs années avant de maintenant te servir leur soupe et te dire « oui, tu peux gagner autant d'argent en travaillant aussi peu ». Déjà, c'est des conneries, de une. C'est vrai, mais après plusieurs années, si tu veux, bien sûr, tu peux construire un système qui travaille pour toi, etc. Et je ne dis pas non plus qu'il faut travailler pour travailler. Bien sûr, optimiser, bien sûr, gagner en productivité, bien sûr, si tu peux faire quelque chose en 1 heure au lieu de le faire en 3 heures, fais-le en 1 heure au lieu de le faire en 3 heures. Mais est-ce que l'objectif, c'est de travailler le moins possible? Est-ce que l'objectif, c'est d'en foutre le moins possible dans sa vie? Ou est-ce que l'objectif, c'est de trouver un truc qui te tient tellement au cœur, tellement au tripes, que tu as envie de le faire toute la journée, même la nuit? Si tu pouvais ne pas dormir, tu le ferais. C'est quoi l'objectif? Et moi, sur cette chaîne, c'est cette philosophie-là que j'ai envie de partager. Moi, j'ai pas envie de partager la philosophie du moindre effort. Moi, j'ai envie de partager la philosophie du tu donnes tout ce que tu as pour ton putain de projet parce que c'est ça que tu veux. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut déterminer clairement ce que tu veux. Détermine clairement ce que tu veux. Crée-toi une vision la plus claire possible de ce que tu veux et à partir de ce moment-là, donne tout ce que tu as et prends du plaisir là-dedans. Il faut apprendre à prendre du plaisir, les amis, et ça, c'est fondamental de le comprendre. Il faut apprendre à prendre du plaisir dans les galères, à prendre du plaisir sur la route, à prendre du plaisir quand c'est dur, tu vois, quand t'en chies, tu vois. Quand t'en chies, parce que tu dois passer par une phase comme ça, quel que soit le projet. Tu dois passer par cette phase où tu dois donner une énergie énorme pour très peu de résultats. Mais cette phase-là, tu peux pas y couper. Si tu veux passer au stade d'après, tu dois passer par cette phase. Elle est dure, elle est désagréable, elle est inconfortable, elle fait mal, mais tu dois passer par cette phase. Et le meilleur moyen de la passer, cette phase, c'est d'apprendre à l'apprécier, d'apprendre à apprécier ce combat, tu vois, d'apprendre à apprécier même quand c'est dur et à te dire « putain ouais c'est dur, ouais j'en chie aujourd'hui, mais demain, quand je serai arrivé là où je veux arriver, tu vois, quand j'évoluerai comme j'ai envie d'évoluer, putain, je serai fier de moi. Je serai encore plus fier de moi parce que ça a été dur. Et plus cette route, elle sera dure finalement, plus la victoire, elle sera belle et plus tu seras fier de toi. C'est le message que je voulais te partager, encore une fois, en toute spontanéité dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve vite dans la prochaine vidéo. Passe à l'action. Encore. Lâche rien. Abandonne surtout pas et ta victoire, tu l'auras. Crois-moi.